Il est 18h sur la première. Forum vous est présenté par Géraldine Falbriard. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition de Forum. La Suisse a les yeux rivés sur le sommet de la Ligue arabe qui se déroule à Sirte en Libye, mais c'est le Proche-Orient et l'échec du processus de paix israélo-palestinien qui mobilise les discussions. La Suisse n'est évidemment pas au centre des débats. Reste que le chef du gouvernement espagnol, vous le savez, a annoncé hier que son ministre des Affaires étrangères se rendait en Libye pour tenter de mettre un terme au contentieux entre Berne et Tripoli. Un différend qui pourrait peut-être se résoudre en coulisses, peut-être même ce soir. On fera le point sur place avec Imed Lamloum. Et puis nous accueillerons dans quelques instants Abbas Arwa. Il est directeur de la fondation Cordoue qui s'occupe de dialogue entre civilisations. Abbas Arwa nous dira que la Suisse en tout cas a pris la bonne décision en renonçant à la liste noire des Libyens interdits de visa Schengen. L'Église catholique doit aborder... Forum, Géraldine Falbriard. La question de Jérusalem-Est occupe donc toutes les discussions au sommet de la Ligue arabe qui s'est ouvert aujourd'hui à Sirte, la ville natale de Muammar Kadhafi. Silvio Berlusconi et le ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Ángel Moratinos, sont également présents, mais le dossier suisse n'a pas été abordé jusqu'ici, du moins officiellement. Alors nous venons d'appeler il y a quelques instants Imed Lamloum, notre correspondant en Libye. Il est justement à Sirte. Les discussions aujourd'hui ont été très fermes contre la politique d'Israël. Pas question de négocier tant que les projets de colonisation ne sont pas gelés dans la ville de Jérusalem. Oui, les discours sont très fermes. En l'absence de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, les deux poids lourds des pays arabes et qui conduisent la branche des modérés au sommet arabe. Et donc, c'est la balance maintenant penche du côté des radicaux pro-Hamas qui sont menés par la Syrie et le Qatar surtout. J'aimerais qu'on évoque le dossier suisse, la question de la libération de Max Göldi. Alors évidemment, c'est un sujet qui n'a pas été abordé officiellement. Est-ce que vous savez s'il y a des discussions en coulisses ? Jusqu'à maintenant, on n'a aucune information sur des éventuelles discussions en coulisses. Mais d'ici la soirée, peut-être qu'il y aurait des rencontres entre le ministre espagnol des Affaires étrangères et les responsables libyens. Mais lors de son discours, il n'a pas évoqué le conflit entre Berne et Tripoli. Ni lui, ni Berlusconi d'ailleurs. Imed Lamloum, comme l'a dit l'avocat de Max Göldi, il n'y a rien de nouveau, pas de mouvement à attendre ces prochains jours ? Oui, selon l'avocat, tout le monde est occupé par l'organisation de ce sommet arabe. Et donc, pour lui, il n'y a pas une possibilité d'une réunion de la Cour suprême pour qu'elle décide du sort de Max Göldi. Voilà ce que nous avons récolté de notre correspondant sur place en Libye. Puis on apprend à l'instant qu'une solution à la crise entre la Suisse et la Libye serait très proche. En tout cas, ce sont des sources diplomatiques qui l'indiquent, des sources diplomatiques qui sont citées par l'agence de presse italienne ANSA et qui disent que le président du Conseil italien, donc Silvio Berlusconi, et le chef de la diplomatie espagnole, Moratinos, et le Premier ministre libyen auraient eu un long entretien en marge du sommet de la Ligue arabe. On va essayer de décortiquer un peu tout ça avec vous. Abbas Arwa, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur de la fondation Cordoue qui s'occupe de dialogue entre civilisations et de résolution des conflits entre l'Occident et le monde arabe. Alors on l'entend, évidemment, le sujet du sommet, ça n'est pas le différend entre la Suisse et la Libye, mais visiblement, il y a des choses qui se passent en marge de ce sommet, en tout cas si on en croit ces sources diplomatiques. À entendre cela, vous pensez que quelque chose peut se dérouler pendant ce sommet de la Ligue arabe ? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais bon, j'aimerais juste ajouter une précision. Donc, M. Moratinos n'a pas été envoyé en Libye pour traiter du problème suisse-libyen. Il a été invité par la Ligue comme un invité d'honneur, au même titre que Ban Ki-moon ou que M. Berlusconi ou d'autres, donc autres. Ce qui vient d'être dit, c'est que des discussions ont eu lieu avec le Premier ministre en Libye, mais tout le monde sait que c'est le guide de la révolution, c'est le leader Muammar al-Kadhafi qui a le dernier mot. Et en suivant la séance d'ouverture ce matin et en voyant comment les invités, lors de leur allocution, ont utilisé quel point ils ont utilisé la référence
la révérence, à l'égard du guide de la Révolution, M. Berlusconi allant jusqu'à lui faire un baise-main en le quittant. Je crois que ces discussions, il les fera avec vraiment des gants et de façon très, très, très diplomatique. Et je crois qu'il ne faut pas compter sur ce sommet de la Ligue arabe pour résoudre le problème. Donc tout est, à vous entendre, Abbas Arwa, tout est entre les mains du colonel Kadhafi. J'aimerais vous entendre sur la décision du Conseil fédéral donc, qui est prêt, qui a renoncé visiblement, en tout cas selon plusieurs sources, à cette liste noire des Libyens interdits de visa Schengen. Ça a débloqué, ça peut débloquer la situation, c'était nécessaire selon vous? Écoutez, je crois que c'est une décision sage et raisonnable. Et pourquoi? Parce que au départ, je crois, la décision de décider donc le non-octroi de visa Schengen à ses ressortissants libyens était une erreur tactique. Pourquoi? Parce que, écoutez, un pays de petite taille comme la Suisse, dans ce genre de crise, il a 2 ou 3 voies seulement pour la gérer. Soit il compte sur des amis pour faire influencer la partie adverse, soit il compte sur ses propres ressources, et notamment sur son autorité informelle et morale essentiellement, soit il se livre à de la compromission diplomatique. Et je crois que l'erreur qui a été faite en recourant à cette décision des visas, c'était qu'on a compté sur le soutien des Européens, alors que c'était prévisible, vu l'enjeu énorme en termes d'intérêt économique des Européens et des États-Unis en Libye, c'était prévisible qu'ils n'allaient pas suivre. Et donc, la décision ou la mesure a été contre-productive et je suis heureux qu'il y a eu marche arrière. Abbas Arwa, vous entendez, ça veut dire que la Suisse doit compter sur elle-même, c'est ça que vous nous dites? Absolument. Ça a l'air un peu déraisonnable, mais je crois que, d'abord, elle ne peut pas compter sur l'Union européenne ou les États-Unis à cause des enjeux. Deuxièmement, elle ne peut même pas compter sur des amis dans le monde arabe, parce que dans le monde arabe, la solidarité entre régimes prime sur toute autre considération. On a vu récemment comment l'Algérie a été la première à demander à la Ligue arabe un soutien fort de la Libye. Elle a été suivie par la Tunisie et finalement à la réunion des ministres des Affaires intérieures arabes, la Ligue arabe a pris la même décision de soutenir la Libye. Donc, si on n'a pas si on peut pas compter sur le soutien extérieur, on doit entretenir et développer nos ressources propres et essentiellement ce que j'appelle l'autorité informelle. La Suisse a beaucoup d'atouts qui font qu'elle peut développer une telle autorité qui, à mon sens, peut constituer une protection symbolique. Et les atouts, c'est le droit international humanitaire, les droits de l'homme, les qualités des services, etc., etc. Seulement, si, par malheur, on commence à montrer des incohérences en matière de politique étrangère et on commence à montrer voire des contradictions, alors cette autorité informelle, elle s'effrite. Avouez qu'Abbas Arwa, c'est pas toujours facile d'être cohérent face au colonel Kadhafi. C'est vrai, mais écoutez, je vous donne un exemple. Depuis longtemps, on a reproché au colonel Kadhafi de vouloir s'ingérer dans la justice suisse, et notamment la justice genevoise. Je crois que maintenant, demander, faire des pressions sur la Libye, sur Kadhafi, qui est un bédouin et qui n'est pas, il est tout sauf bête. Alors lui demander, faire une pression pour influencer la justice libyenne, c'est une contradiction. Il la verra comme une contradiction. Donc il faut attendre la fin de la peine. Absolument. Que la justice libyenne a décidé pour Max Guldi, selon vous. Absolument. Je crois qu'il faut se calmer, revenir à plus de sérénité, arrêter l'agitation et attendre la fin de la peine pour M. Guldi. Je suis désolé pour lui, c'est triste à constater, mais il faut déclarer dès maintenant que si M. Guldi n'est pas libéré au bout de la peine, alors des décisions fermes seront prises. Y compris donc en allant jusqu'à la rupture des relations avec la Libye. Je vous remercie en tout cas de nous avoir donné votre point de vue sur ce sujet. Merci beaucoup Abbas Arwa, directeur de la Fondation Cordoue. Bonne soirée monsieur. Bonne soirée madame.